Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez en ce 163e jour de guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent. L'Ukraine, d'où 3 nouveaux chargements de céréales ont pu partir ce matin en convoi. Les 3 navires chargés de maïs desserviront l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. La mise en pratique de cet accord, justement, eh bien, il en sera question lors de la rencontre cet après-midi à Sotchi, au bord de la mer Noire. Dans ce contexte, la Russie se dit prête à négocier d'un échange de prisonniers avec Washington. Annonce au lendemain de la condamnation à 9 ans de prison pour la basketteuse américaine Brittney Griner. Elle a été condamnée par un tribunal russe pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou mi-février, juste avant le début de cette guerre en Ukraine. Marc Poupe. On en vient à ces tensions entre les États-Unis et Pékin, tensions qui font suite à la visite cette semaine de Nancy Pelosi, la chef des députés américains à Taïwan. Ces exercices militaires chinois, ils inquiètent aussi le Japon qui était la dernière étape d'ailleurs de la tournée asiatique de Nancy Pelosi à Tokyo. Les précisions d'Alexis Bréguer. L'actualité africaine à présent au Sénégal, c'est du jamais vu. Selon des résultats officiels toujours provisoires, le parti au pouvoir perd sa majorité absolue. L'Afrique du Sud, à présent, à nouveau sous le choc après une sordide affaire de viol collectif, affaire qui a provoqué hier jeudi des manifestations dans le pays. La foule en colère, vous allez le voir, s'en est pris à des mineurs clandestins. En France, c'est historique à cause de la sécheresse. Face à cette situation inédite, la Première ministre Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise. En raison du changement climatique, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes en France et de plus en plus intenses selon Météo France. On écoute à ce propos Anne Bringot, coordinatrice des programmes Action Climat. Et enfin, cette opération de sauvetage dans la Seine pour un cétacé en détresse. C'est un beluga qui a été repéré à environ 70 km de Paris. Et les autorités sont inquiètes car l'animal présente des lésions cutanées et est amaigri. On voit ça avec Léo Marron. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.